Allô? Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un peu d'informations sur les homophones son, S-O-N-T, et son, S-O-N. Quand on les entend, quand on les prononce, ben, on entend exactement la même chose, mais on va voir que chacun a son utilité. On n'est pas dans la même situation quand on emploie l'une ou l'autre des orthographes pour ces mots-là. Commençons par S-O-N-T. Comme tu t'en doutes, S-O-N-T, c'est le verbe être. C'est le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Voyons quelques exemples. Ils sont gentils. Mes amis sont passés me voir. Il y a une petite différence entre les deux situations. Ça change rien. Dans les deux cas, c'est le verbe être. Mais ici, c'est le verbe être employé seul. C'est tout simplement le verbe être. Ici, c'est le verbe être employé comme auxiliaire de conjugaison. Un peu comme on l'a vu avec le verbe avoir dans plusieurs situations. Le verbe être aussi peut être employé comme auxiliaire. Alors ici, sont passés, c'est le verbe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire être comme auxiliaire de conjugaison. Mais c'est la même situation en ce qui concerne notre homophone. C'est le verbe être qui est là et qui est conjugué à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. On se donne un dernier exemple. Ce sont de drôles de circonstances. Deuxième possibilité, deuxième orthographe pour cet homophone. Alors, son, S-O-N. Ben, son est un déterminant possessif qui indique que quelque chose appartient à une personne dont on parle. Donc, c'est un déterminant qui marque la possession. Quelques exemples. Il a apporté son chien en voyage. Et son ami pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on voit que c'est un déterminant. Il est suivi d'un nom, comme tout déterminant. Des fois, il pourrait être suivi d'un adjectif entre l'adjectif et le nom, entre le déterminant et le nom. Ça serait aussi une possibilité. On va maintenant se donner des trucs qui vont te permettre d'être sûr de ne pas te tromper. Alors, quelques trucs infaillibles pour distinguer les deux orthographes. Mais d'abord, je peux essayer de le remplacer par « était », par le verbe « être » conjugué à l'imparfait. Donc, je peux remplacer « son » S-O-N-T par « était ». Si je regarde les exemples que j'avais, « ils sont gentils », je pourrais dire « ils étaient gentils ». Donc, je sais, puisque je peux le remplacer par « était », qui va s'écrire S-O-N-T. Mais si je prends l'exemple « il a apporté son chien en voyage », ben, je ne vais pas dire « il a apporté était chien en voyage ». Donc, c'est pas S-O-N-T. Et le deuxième truc, ben, le son S-O-N, je peux le remplacer par mon, M-O-N, un autre déterminant possessif. Donc, par exemple, je peux dire « mon ami pense que ce n'est pas une bonne idée ». Je peux donc remplacer son par mon. Et si je m'en vais ici, mais je peux pas dire « ce mon de drôles de circonstances ». Alors que je pourrais dire « c'était de drôles de circonstances ». Donc, de cette façon-là, tu devrais plus te tromper et tu devrais employer toujours, tu ne devrais plus te tromper, tu devrais toujours employer le bon orthographe, la bonne orthographe. Une dernière information quand même, tu y as peut-être pensé déjà, son, il y a aussi le mot son qui indique justement la sonorité de quelque chose, et ça s'écrit S-O-N. Je l'ai pas mis ici dans les notes de cours que je te donne, mais c'est aussi un homophone. Voilà.